De viol et d'agression sexuelle par cette femme, dans un hôtel parisien en mars 2012. Pour moi, c'était comme un grand frère, c'était comme un guide éclairé, un savant, une personne qu'on prend comme exemple. Donc c'était inconcevable qu'il puisse se comporter comme il s'est comporté. Cette mère de famille décrit un homme d'abord affable, puis rapidement très violent. Cet homme qui m'a agressé m'a bien fait comprendre et m'a dit clairement que c'est moi qui avais cherché ce qui s'était passé parce que je ne portais pas le voile. Donc en gros, c'est soit on est voilé, soit on est violé. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il est innocent ou est-ce qu'il est coupable ? Il se trouve que je connais assez bien le dossier puisque les personnes qui l'accusent de viol, il y en a 2, mais moi j'ai 7 témoignages, m'avaient approché à une époque où elles voulaient se venger de lui, en tant que ces anciennes maîtresses de Tariq Ramadan, me balançaient leurs témoignages d'anciennes maîtresses de Ramadan ayant accepté avec lui des pratiques qu'on peut qualifier de sadomasochistes légères, en espérant effectivement, de manière d'ailleurs avec un très mauvais esprit, que, étant donné que Tariq Ramadan m'attaquait régulièrement, c'est pas du tout un pote, et on n'est pas sur la même ligne politique. Je rappelle qu'il s'est réjoui de l'attaque de la Syrie et il s'est réjoui de la destruction de la Libye. Et puis on voit ce qui s'est passé en Libye, la Syrie où on compte les morts. Il réprime ces manifestations. Ce qui est important, on a vu au Yémen, on l'a vu aussi. Une violence d'une part et d'autre. En Libye, par exemple, c'est pas des enfants de cœur, les insurgés. Non, mais d'abord, ils sont armés. Attendez, moi je ne les appelle pas des insurgés, je les appelle des combattants de la liberté, parce qu'ils se défendent. Qu'ils se défendent contre un dictateur qui a gouverné sans partage pendant 40 ans. Ce ne sont pas des rebelles, ce sont des freedom fighters. Là, il y avait quand même à se poser des questions sur sa ligne politique. Ces personnes m'avaient démarché, ces femmes m'avaient démarché en espérant que je le balance sur sa vie sexuelle et son intimité. Et j'avais répondu que chez nous, il n'y avait pas de police des braguettes, que je n'étais pas musulman, que ce n'était pas à moi de m'intéresser à sa vie privée, et que si c'était un type que je le combattais sur le terrain politique. Moi, ce que je dis, c'est que d'après les témoignages que j'ai eus de ces personnes, et j'en ai 7, jamais il n'a été question de viol. Il était question de rapports sadomasochistes librement consentis, et que les personnes regrettaient, parce qu'elles avaient découvert, que Tariq Ramadan avait d'autres maîtresses, et aussi parce qu'il avait mis un terme à ces relations, et que c'est pour ça qu'elles l'attaquaient. Pas parce qu'il les avait violées, mais parce qu'il avait cessé, de pratiquer avec elles, une sexualité consentie de type sadomasochiste. Voilà. Alors après, autre volet, c'est qu'aujourd'hui, je découvre que Tariq Ramadan, qui n'est donc pas un violeur et qui ne devrait pas être en prison selon la loi française, prétend qu'il ne connaît pas ces personnes parce qu'il veut essayer de sauver coûte que coûte son image et son poste de prédicateur musulman et donc de bon musulman. Et là, je me dis que sa défense est catastrophique parce que il est absolument impossible pour lui de prouver qu'il n'a jamais vu ces personnes. Le dossier qui vise Tariq Ramadan, le théologien suisse, est extrêmement fourni. L'élément matériel qui est le plus lourd contre Tariq Ramadan, c'est le fait que sa cicatrice à l'aine ait été identifiée par l'une de ses victimes, et c'est un des objets importants de l'audition et de la confrontation qui a lieu entre eux la semaine dernière. Donc, le policier demande d'abord à Tariq Ramadan de décrire cette cicatrice, il le fait avec précision, et à l'issue de cette description, il lui pose cette question. Dans sa plainte, la dame que vous avez agressée évoque justement la présence d'une cicatrice au niveau de l'aine. Comment va l'expliquer vous? Et là, Tariq Ramadan est un peu pris de court et visiblement déstabilisé, et il répond « Je n'ai pas d'explication ». Elles étaient évidemment toutes ses maîtresses, c'est une certitude. Alors peut-être aussi que, est-ce que c'est islamiquement condamnable d'avoir des maîtresses et de pratiquer une certaine